Selon l'intervention d'un diplomate français, si je ne me trompe pas, pendant la réunion que j'ai présidée, 15 à 30% de la production mondiale du coltan provient de Roubaïa. Vous avez cette mine qui est sous contrôle du M23. Vous avez donc 15 à 30% de la production mondiale qui est exploitée dans une mine par un groupe armé avec l'appui d'un pays voisin. Ces minerais sont extraits dans des situations, dans des conditions de droits de l'homme qui violent les droits de l'homme, surtout des communautés locales, des travaux forcés, des violences sexuelles, des éboulements, perpétuellement des éboulements, parce qu'il n'y a aucune considération pour la vie humaine. Ensuite, vous avez ces ressources qui voyagent et qui se retrouvent au Rwanda. Joli paquet made in Rwanda, on exporte, on fait comme si c'était des produits rwandais et que le Rwanda avait des gisements comparables à la RDC. Très bien. Et tout ça se retrouve donc dans la chaîne de valeur internationale. Il y a une responsabilité et il y a une causalité qui va bien au-delà de la RDC. Roubaïa ne s'arrête pas à Roubaïa. Roubaïa, c'est le point de départ, mais c'est le monde entier qui est impacté par ce qui se passe à Roubaïa. On ne peut pas parler de ressources naturelles, de l'exploitation illicite de ressources naturelles comme s'il s'agissait d'un problème uniquement congolais. Il y a une responsabilité globale. Quand 15 à 30% de la consommation, de la production globale de coltan provient d'une zone occupée par une force étrangère, c'est une question de paix et de sécurité internationale. Et donc ça, c'est le débat que nous voulons porter au Conseil de sécurité. Que l'exploitation de nos ressources naturelles est en fait utilisée pour saper l'autorité de l'État, l'intégrité territoriale, les droits humains des Congolais et des Congolaises dans ces zones. C'est une question de paix et de sécurité internationale. Le conflit que nous sommes en train de vivre maintenant, depuis 30 ans, il est alimenté par cette soif d'avoir des ressources naturelles et justement générer des recettes à travers ces ressources naturelles qui sont obtenues de manière illicite. On ne peut pas dissocier cela. Mais ce n'est pas uniquement en RDC. Nous le voyons autre part au monde. Et nous devons pousser la communauté internationale à reconnaître cela. C'est difficile, il y a des résistances évidemment. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on est en train d'étendre le champ de responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité, elle s'arrête pas juste à Roubaïa, où on dit ah oui, mais assurez-vous que les choses se passent bien. Non, la responsabilité, elle va jusque à celui qui est en train de faire le triage, celui qui est en train de faire l'exploitation ou l'amélioration des matières premières, celui qui est en train de traiter ces matières premières, celui qui est en train de les mettre dans ses batteries ou de les mettre dans ses téléphones, et celui qui est en train de produire ce téléphone et de le vendre, de nous le vendre comme la dernière nouvelle